Salut les filles, aujourd'hui je reviens tout simplement pour vous parler des bases à paupières. Donc déjà je pense que c'est une étape indispensable, que ce soit au niveau pour la tenue de votre fard à paupières, au niveau de l'intensité que la base va procurer à la couleur de votre fard à paupières. Je trouve que vraiment ça change vraiment l'étape pour se maquiller. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert quand j'ai commencé donc à me maquiller, et j'ai vraiment vu la différence avec ou sans. C'est vraiment, et maintenant je pourrais absolument plus m'en passer. Donc je vais vous présenter, pour celles qui hésitent entre plusieurs marques, plusieurs couleurs, voilà, je voulais vraiment vous dire moi ce que je pense des marques que j'ai pu tester. Et donc je vais commencer tout de suite par la première que j'avais achetée. C'est la Eye Prime de Make Up For Ever. Donc elle se présente comme ceci, avec un petit embout mousse comme un gloss en fait. Couleur chair, hein, elle était, voilà, bon, je l'ai fini. Alors au niveau du résultat, en fait, ça a été un peu bizarre parce que quand je l'ai acheté chez Sephora, c'était présenté donc dans son petit emballage, voilà. Quand je suis rentrée à la maison, au niveau de la première utilisation, ça a été. Et en fait, j'ai trouvé qu'elle a séché très très vite. Alors, est-ce que c'était un défaut Est-ce que c'était un testeur et en fait j'ai pas fait attention, et pourtant normalement on peut pas vendre des testeurs. Donc je sais pas, j'ai été assez étonnée parce que Make Up For Ever, voilà, j'ai des produits de chez eux et j'ai jamais été déçue par la marque. Et c'est vrai que là, bon, je me suis dit peut-être qu'à mon avis c'est vraiment un problème au niveau de ce produit là. De toute façon, voilà, j'en avais d'autres à essayer, donc je vais pas racheter pour voir la différence. Mais donnez-moi votre avis pour celles qui l'ont testé, voir ce qu'elles en pensaient. Donnez-moi voilà votre avis. Ensuite, le deuxième que j'ai pu tester, la deuxième base à paupières, c'est la Photo Finish de Smashbox. Donc elle se présente comme ceci. Alors là, c'est un échantillon que j'avais eu dans le kit des 5 best-sellers en fait de la marque. Alors là, c'est pareil. En fait c'est assez bizarre, donc c'est pareil, hein, ça se présente comme celle de la Make Up For Ever avec un embout mousse. Et donc celle-ci il en reste pas mal parce que je l'ai vraiment très peu utilisée. Donc elle est couleur, je sais pas si ça se verra à la caméra, couleur abricot. Alors en fait au niveau de l'application, même si vous avez la paupière bien hydratée, elle me fait énormément de paquets, elle sèche très vite et je trouve qu'au niveau pour l'estomper, c'est très difficile. Enfin, alors je me demande juste, est-ce que c'est vraiment parce que... Est-ce que peut-être c'est parce que c'est un échantillon et qu'il n'y a peut-être pas assez de matière à l'intérieur, donc elle est peut-être un peu plus sèche que la taille réelle, la taille normale. Je sais pas. Pour celles qui l'ont testé, qui l'ont en taille normale, donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas pour justement savoir si elle vaut le coup ou pas. La troisième base à paupières, c'est celle de chez ELF, c'est la minérale. Donc elle se présente pareil en embout mousse, comme un gloss. Alors celle-ci c'est pareil, elle est dans les teintes abricot mais beaucoup plus pâle, on va dire. Alors là je l'ai énormément utilisé, je crois que je l'ai payé 4 €. Pour les autres je m'en rappelle plus du tout du prix en magasin. Mais par contre pour celle de ELF, la gamme minérale, je crois que celle-ci je l'ai payée donc 4 €. Donc là vraiment ça fait peut-être 3 mois que je l'utilise, 3 mois. Et je peux vous dire que je l'utilise tous les jours, à chaque fois que je me maquille, c'est avec cette base là. Parce que voilà, j'aime bien finir ce que j'ai entamé pour éviter justement que le produit sèche et donc que je puisse plus l'utiliser. Je sais qu'il existe plusieurs couleurs, il me semble que j'ai vu sur le blog d'une
d'une blogueuse justement, qu'elle avait la teinte qui est un peu champagne, très irisée. Et elle était très contente. Après je sais qu'il existe d'autres couleurs, donc voilà, tout dépend de votre carnation et de ce que vous avez envie d'avoir. Ensuite j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc c'était juste avant les soldes. Je vous en ai pas encore parlé évidemment, mais bon je pense que celle-ci on ne la présente absolument plus parce qu'elle est connue de partout. C'est la Urban Decay, la Primer Potion. Donc je l'ai pas, elle est encore voilà, dans son blister, je l'ai pas encore ouverte, je l'ai pas encore swatchée non plus. Parce que tout simplement j'avais celle de chez ELF à finir. Et donc ça servait à rien d'utiliser celle de chez Urban Decay. Donc pour l'instant j'attends. Et je pense que de toute façon je ne serai pas déçue parce que tout le monde l'adore. Donc je vous dirai ce que j'en pense dès que je l'utiliserai. Mais bon, de toute façon tout le monde l'a, tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà testé. Donc ça sera pas une grosse nouveauté. Et donc je finis par ma dernière base à paupières que j'ai testée il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je l'ai acheté pour mes soldes dans un kit. Je l'ai eu, c'est la Prime Time de chez Bar Mineral. Donc elle se présente comme ça parce qu'en fait je l'avais eu dans un kit, le guide to color il me semble. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est un 3 ml, hein, donc c'est un échantillon. Et alors là j'ai été bluffée par la couleur. Hop, je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que ça sert à rien. Donc elle se présente comme ceci et en fait, alors je sais pas si on va voir. Voilà, elle est grise argentée. Ouais, grise argentée. Très belle. Vraiment, j'adore la couleur. Voilà, ça peut vraiment se porter en tant que base à paupières ou tout simplement en tant que fard, carrément. Juste on met la base, on l'estompe un petit peu au doigt, un coup de mascara et je pense que ça peut être super joli. On voit que la lumière accroche sur la couleur. Au niveau de la tenue des fards, moi je peux me maquiller à 5 h du matin. Le soir, ma couleur n'aura pas migré au niveau de mon creux de paupière. Vraiment, je suis très contente d'avoir acheté ce kit parce que j'ai vraiment découvert les produits Bar Mineral parce que j'en avais jamais testé. Et je pense vraiment que là, donc je finis d'utiliser cette base à paupières là. Et je finirai par prendre ma Urban Decay quand même parce que j'ai envie de la tester depuis le temps. Mais voilà, je pense que j'irai me racheter celle de chez Bar Mineral. Alors il me semble qu'il y a plusieurs teintes, il n'y a pas que celle-ci en grise. Au niveau du tarif, la Urban Decay par exemple est à 19 € si je me trompe pas. Et la Bar Mineral est à peu près dans le même gamme de prix quoi. Donc je pense qu'au niveau de la qualité on est top. Voilà, moi je trouve que c'est une nouvelle manière d'appliquer sa base à paupières. Après je sais que il y a plein de marques, de toute façon toutes les marques vous proposent des bases à paupières. Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo et me dire qu'est-ce que vous utilisez comme base à paupières. Ça peut être sympa justement que chacune d'entre vous donne son avis. Au niveau de celles que je vous ai présentées, me dire aussi ce que vous en avez pensé si vous les avez testées. Donc n'hésitez pas et je vous fais de gros bisous. Je reviens très vite pour plein de vidéos. À très vite, ciao.